Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage, mais ce sera un tuto spécial automne. Donc voilà, nous sommes en automne, ça y est, donc les feuilles des arbres commencent à jaunir un peu et j'avais envie de faire un maquillage donc, qui ressemble un petit peu aux feuilles des arbres en automne. Donc dans des tons orangés, marron, vert, doré. Donc je vais réaliser ce maquillage avec des tout nouveaux produits de la marque Milk Cosmetics et Uma Cosmetics. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien je vous invite à regarder ce maquillage. Aujourd'hui je vais faire un maquillage complet, donc j'ai reçu tout un tas de nouveaux produits ces derniers temps, donc je vais les tester directement devant vous. En l'occurrence, j'ai reçu tout un tas de produits de chez Milk Makeup. Alors le problème avec cette marque, c'est qu'elle n'est pas encore arrivée en France et il est vraiment très difficile de se procurer cette marque parce qu'en fait, tout simplement, il n'expédie pas en France. Donc moi je l'ai eu parce que j'ai ouvert une boîte postale aux États-Unis, donc je me suis fait livrer les produits dans ma boîte postale et ceux-ci me l'ont donc envoyé en France. Alors le problème, pourquoi ils n'envoient pas en France? Parce que tout simplement, pas mal des produits de cette marque sont formulés à base de cannabis. Donc voilà, c'est pourquoi ils n'envoient pas en France, vu que la composition est un petit peu stupéfiante, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est la mode, les produits à base de cannabis, à base de chanvre, mais c'est très bon pour la peau. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai reçu la base Hydro Grip donc de chez Milk, formulée à base de cannabis, comme je vous disais. Donc pourquoi Hydro Grip? Parce qu'en fin de compte c'est une base qui va être extrêmement hydratante, mais aussi elle va donc agripper le fond de teint, tout le maquillage que vous allez mettre, ça va être vraiment comme un effet agrippant quoi. Elle est formulée donc sans huile, sans parabènes, sans silicone, elle est végane. Donc je pense qu'elle a tout bon. Mais ce produit-là, vraiment, il ne vous le livre pas en France. Hein. Donc là, c'est vraiment le problème. Mais à ce qui paraît, moi j'ai entendu dire que c'était un produit vraiment très efficace. Donc écoutez, on va tester ça devant vous. Donc comme vous voyez, c'est un flacon pont, comme ça. Donc ils disent de mettre 2 noisettes. Donc je prends 2 noisettes comme ça. Et c'est en forme de gelée. C'est de la gelée. Hein. Ah oui, ça sent bien les plantes, ça sent bon, c'est frais, donc on va voir. Ouf, ouais c'est assez épais, donc j'en applique pas trop sur la zone médiane parce qu'en fait je vais appliquer un autre produit sur la zone T donc de mon visage. En tout cas c'est hyper frais, hein. Donc ça doit être hyper hydratant également, c'est ce qu'ils disent. Donc écoutez, on va voir si par la suite, quand je vais mettre le fond de teint, si ça accroche bien. Donc c'est vraiment frais, j'aime bien la texture, hein. C'est vraiment sympa cette petite chose là. Ensuite, je vais venir appliquer sur ma zone médiane le Blur Stick. Donc c'est un stick qui va minimiser l'apparence des pores, qui va aussi flouter toutes les petites imperfections. Donc c'est en stick comme ça, alors vous devez tourner en bas pour sortir le produit. Oh, ça a une odeur citronnée, oh, c'est super agréable. Ça sent un petit peu le pec citron je dois dire, mais bon, c'est assez sympathique. Hein. Toujours ça sent les plantes quoi, c'est vraiment des produits qui sont formulés avec les plantes. Donc écoutez, on va voir. Ah ça, c'est assez sec, ça fond bien sur la peau. Et ma peau tout de suite elle est moins brillante, hein, ça se voit. Si vous avez la peau grasse, je vous préconise donc d'en appliquer sur tout votre visage. Donc moi en l'occurrence j'en applique à l'endroit où mes pores sont le plus dilatés. Ah ouais, alors je suis en train de regarder, ouais tout de suite ça floute bien. Hein. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec un stick, un gros stick comme ça, vous en aurez vraiment pour longtemps. Et ce genre de produit, ça se garde très facilement pendant plusieurs années, je pense. Hein. Sauf si ça sèche, je ne sais pas si ça aura tendance peut-être à sécher un petit peu. Mais voilà, c'est quand même hyper pratique ce genre de packaging.
Donc on en applique bien à l'endroit où vous avez donc des défauts au niveau de la peau. Ah puis ça a même tendance à éclaircir, je trouve. Tu sais, c'est trop bizarre. Alors ça normalement c'est une base aussi, mais bon moi en l'occurrence là je suis en train de tester les produits devant vous, donc voilà, je vais voir après ce que ça donne. Donc pareil, les petits sticks comme ça, c'est assez pratique. D'ailleurs cette marque, ils font beaucoup de produits formulés en stick comme ça. Donc je trouve ça assez sympathique, donc surtout pour transporter, parce qu'au moins il n'y aura pas trop de risques de casse ou de produits qui se renversent dans les bagages. Donc là, je n'ai pas de fond de teint de chez Milk à essayer, mais par contre j'ai un tout nouveau fond de teint, donc qui se présente comme ceci. C'est un flacon de pompe en verre dépoli. Alors c'est la marque Uma. C'est une toute nouvelle marque que l'on trouve sur le site de Beauty Bay. Alors moi j'ai pris une des couleurs les plus claires, sachant qu'il y a plus de 50 teintes donc sur le site de Beauty Bay. Alors moi j'ai pris une teinte très claire, donc on les reconnaît grâce aux bouchons qui sont un petit peu rose-violet comme ça. Donc il y a toute une gamme de teintes pour toutes les carnations de peau. C'est ça qui est vraiment très bien. Donc là on est sur 30 ml pour un prix de 35 €. C'est très bien pour un fond de teint, je trouve. Alors ils disent couvrance moyenne à totale, donc suivant ce qu'on met comme produit. Donc écoutez, on va tester tout ça. Pour ce faire, j'ai une toute nouvelle éponge aussi, comme vous voyez, elle est noire, je l'ai déjà utilisée une fois. J'ai l'habitude de nettoyer donc mes pinceaux, mes éponges à maquillage tous les jours, parce que bon, en ce moment je fais des maquillages tous les jours, et donc c'est primordial, l'hygiène. Et c'est vrai que bon, écoutez, ça reste, hein, même si je nettoie avec du savon de Marseille sous l'eau, ça reste quand même. Donc j'ai déjà utilisé une première fois et je suis absolument pas déçue. C'est une éponge qui coûte moins de 6 €, je l'ai achetée sur le site de Beauty Bay et c'est la marque Sozu. On repasse donc au niveau du fond de teint, on va voir sa texture. C'est une texture assez fluide quand même, beaucoup plus fluide que le Tarte Amazonian Clay que j'ai l'habitude donc de prendre, hein, de mettre. Donc écoutez, je vous ai pas dit la teinte que j'ai choisie, c'est la White Pearl T2N. Donc écoutez, ça fait partie des teintes les plus claires, alors on va voir ce que ça donne. Donc j'en applique un petit peu partout. Je viendrai en rajouter en fonction de la couvrance que je veux faire. Waouh, la teinte est super belle. Tout de suite avec le coup, on voit aucune démarcation. Je trouve ça splendide. Quand je vais en rajouter un petit peu, voilà. Alors c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger hein, que donc l'Amazonian Clay que j'ai l'habitude d'utiliser. Bon, en même temps ils disent que c'est une texture assez légère et c'est la vérité. Donc il y a un petit parfum, une petite odeur florale qui n'est vraiment pas désagréable, j'aime beaucoup ce parfum. C'est très délicat, très léger et alors franchement... Écoutez, il n'y a pas d'oxydation pour l'instant. Je suis bluffée, je crois que ça va être un de mes nouveaux fonds de teint parce que les derniers temps, je ne sais pas ce qui avait changé chez Tarte Cosmétique, mais les fonds de teint, surtout l'Amazonian Clay que moi j'ai l'habitude d'utiliser, et bien, dès que je le mettais sur ma peau, il s'oxydait quoi. Alors, je sais pas s'ils ont changé leur formule ou quoi que ce soit, mais en l'occurrence, bon, ça faisait un petit peu jaune. Bon, j'arrivais à rattraper en poudrant avec une poudre blanche translucide, mais ouais. Alors là, aucune oxydation. Hein. Comme vous voyez à la caméra, la couleur n'a pas bougé, ça n'a pas jauni. Et alors, j'ai le teint hyper lisse quoi. Grâce donc à l'Hydro Primer et donc le Blur Stick de chez Milk, ouais, j'ai un teint magnifique quoi. Bah écoutez, je suis vraiment bluffée. Hein. Ce fond de teint il est super léger, mais alors qu'est-ce qu'il couvre bien. Si vous n'aimez pas les fonds de teint qui sont trop crémeux,
vraiment trop épais. Celui-ci il couvre super bien et ce avec un seul passage. Et alors il est tout léger, on croirait un effet seconde peau, c'est vraiment... Bon, en même temps il le dit sur le packaging, mais des fois ce qui est écrit sur les packaging c'est pas forcément la vérité. Donc non mais là, waouh. Je crois que c'est mon nouveau fond de teint, ça c'est clair. Hein. Donc on va rester chez Uma. Alors j'ai pris aussi donc l'anti-rides, le concealer. Alors pareil, je suis restée dans les teintes très très claires par rapport au bouchon donc violet. Alors là c'est la teinte White Pearl T1. Mais le problème c'est que je trouve que par rapport au fond de teint c'est plus foncé. Et pourtant c'est vraiment l'anti-cerne le plus clair qu'ils avaient. Hein. Donc là je trouve qu'au niveau quantité c'est pas beaucoup. On est sur du 5 ml. Pour un prix de 25 €, je trouve que c'est beaucoup trop cher quoi. Par contre on va voir ce que ça donne, s'il est mieux que le Tarte Shape Tape, après faut voir. Donc l'embout c'est comme chez Tarte, hein. De toute façon toutes les marques hein, maintenant ils font un petit peu tous comme Tarte Cosmétique, donc des embouts mousse comme ça. Alors on va voir ce que ça donne. Ah oui c'est foncé, hein, je trouve. Après à voir au niveau du rendu. Puis la texture elle est hyper épaisse, hein. C'est très brillant, c'est bizarre. On dirait que ça laisse un film. Je vais faire œil par œil parce qu'en fait je sais pas si ça sèche vite ou pas. Donc j'ai pas envie que ça fasse de grosses traces ou de démarcations. Donc là je prends le côté pointu donc, de mon éponge pour pouvoir aller dans les petits endroits pas très accessibles, surtout au niveau du coin interne de l'œil. C'est superbe. On dirait, oh, ça laisse un film. En même temps, c'est hyper épais, mais c'est léger. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Puis alors le rendu, c'est fabuleux quoi. Finalement, ça se fond bien avec le fond de teint. Hein. C'est pas si foncé que ça. Par contre, à voir au niveau des rides et de la stabilité. Bon, écoutez, de toute façon, ça file toujours dans les rides. Hein. Chaque concealer, moi j'en connais pas un qui ne file pas dans les rides. Après, avoir la stabilité quoi. Mais cette texture, elle est trop bizarre quoi. Par contre, le rendu, il est vraiment beau. Hein. Ça se fond super bien sur la peau. Puis alors tout est flouté tout de suite, que ce soit au niveau du fond de teint, au niveau du concealer. Wow, j'ai une peau magnifique là, franchement. Bon, je vais en appliquer aux endroits où j'en ai l'habitude, donc au niveau des commissures des lèvres, au niveau des sillons nasogéniens, sur le bout du nez comme ça, et donc sur mon front. Voilà. Écoutez, j'ai une petite cicatrice qui est normalement sur mon front, comme ça là, mais là, on voit rien du tout quoi. Tout est vraiment camouflé à la perfection. J'ai un teint, il est juste sublime. Ces produits sont vraiment top. Hein. Comme je vous dis, au niveau du concealer, donc 5 ml, c'est 2 fois moins que le Tarte Shape Tape qui fait 10 ml. Pour le prix, ça fait un peu cher, 25 €. Mais bon, à voir s'il tient vraiment toutes ses promesses. Alors pareil, il est cruelty free, il est vegan, il est sans parabènes, sans silicone. Donc pour poudrer mon teint, j'ai une toute nouvelle poudre que j'ai reçue donc de chez Milk Cosmétiques. Donc c'est une poudre translucide light, donc c'est la plus claire. Alors voilà, alors il y a une petite éponge, oui bah écoutez, c'est pas une houppette, hein, c'est une éponge comme une éponge à fond de teint, je pense pas que je vais m'en servir, mais bon. Après donc il y a un petit opercule à ouvrir, alors si j'y arrive, voilà, ouf. Et donc c'est un tamis. Bon ça c'est pas ce qu'il y a de plus pratique par contre, hein. Surtout quand on prend donc la poudre au pinceau, je pense que je vais l'enlever en le découpant, mais pour l'instant donc on va faire comme ça.
Donc je prends mon pinceau à poudre d'une collection de pinceaux professionnels que j'ai trouvé sur Amazon. Et donc je viens prendre de la poudre pour fixer mon concealer en dessous de l'œil, pour pas que ça file trop dans les petites ridules. Oh, mon Dieu, c'est sublime. Ça lisse tout de suite la peau, mais c'est incroyable quoi, sérieux. Waouh, j'ai une peau parfaite quoi. On sait pas qu'elle avait beaucoup de défauts au départ, mais là je suis bluffée. Le rendu. Par contre, je suis un petit peu déçue parce que la poudre, elle me jaunit un petit peu le visage. Parce que c'est pas une poudre, ils disent transparente léger. Mais non, elle est un petit peu colorée quand même. C'est pas une blanche comme j'ai l'habitude de mettre comme la RCMA. Celle-ci, elle est toute blanche, la RCMA. Celle-ci, elle est légèrement colorée. Mais bon, c'est pas encore trop gênant. Ça va. Mais le rendu, c'est top. Hein. Alors, ils disent que ça floute vraiment le grain de peau, et là ils ont vraiment raison quoi. Écoutez, tous les produits que je viens de tester jusqu'à maintenant, ils sont top. Je n'ai pas aucun regret là-dessus. Je vous les conseille vivement. Donc c'est pareil, cette petite poudre de chez Milk, je la conseille vivement parce qu'alors elle fait un teint sublime. On a l'impression d'avoir un filtre sur la peau quoi. Tout est flouté, on voit pas le fini du grain de peau, il y a pas de pores dilatés grâce à tous les produits que j'ai testés là. Vraiment c'est une combinaison, c'est un combo parfait quoi. Donc maintenant je vais venir faire mon contouring. Bon bah là j'ai pas de nouveaux produits, c'est toujours ma palette de chez Tarte Cosmetics, donc la Double Duty Beauty, donc qui se présente comme ceci. Et en fait je vais prendre cette poudre à contouring parce qu'elle est juste parfaite pour ma carnation. C'est vraiment fait pour les peaux extrêmement claires. Elle n'a pas de reflet jaune, trop chaud. C'est juste parfait pour le contouring. Donc je prends mon pinceau de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Donc je vais faire mon contouring avec. Donc j'en applique au niveau des joues ici pour les creuser à cet endroit. Donc vous voyez tout de suite la différence par rapport à l'autre côté. Cette teinte est vraiment parfaite pour moi. Donc j'en applique au niveau des tempes, ici, au niveau de la racine de mes cheveux. Je vais redessiner l'ovale de mon visage comme ça. Alors si vous avez un petit double menton, ça donnera un effet un petit peu relevé. Donc ça redessine les traits de votre visage. Voilà, juste parfait. Et ensuite je prends un petit pinceau boule comme ça. Et je vais venir redessiner mon nez. J'en mets en dessous comme ça, c'est pour avoir l'illusion que mon nez est légèrement relevé en fait. Tout n'est qu'illusion. J'en mets également juste en dessous des lèvres comme ça, c'est pour avoir un effet lèvres pulpeuses. Ça c'est vraiment la petite astuce. Ensuite, je vais me servir de l'highlighter qui est juste à côté. Donc, je prends mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Donc, je prends de cet highlighter et je viens en appliquer juste à cet endroit. J'en applique aussi au niveau du cœur de mes lèvres. Sur le bout de mon nez, au milieu des deux yeux et sur l'arête centrale du nez. Ensuite, je vais faire mon blush. Donc là, c'est le Fairy Blush
de chez Tarte Cosmétique également. Donc pour ce faire, je vais l'appliquer grâce à mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Alors j'en prends généreusement parce qu'il a une teinte vraiment très naturelle, donc il faut vraiment y aller, hein. Faut pas avoir peur d'en prendre. Et là donc je l'applique sur mes joues, en remontant comme ça. Voilà. Là ça fait un superbe effet ultra naturel, mais comme je vous dis, il faut vraiment en prendre généreusement, hein. C'est sublime. Donc maintenant je vais venir dessiner mes sourcils, mais bon ça je vais le faire hors caméra parce que j'ai pas de nouveauté à vous proposer. Donc c'est toujours mon crayon à sourcils spécial blonde de chez Modelite ainsi qu'un gel transparent pour les fixer. Ensuite, je prends un pinceau semi-plat. Donc là, on est chez CPL et c'est le P23. Et je vais venir appliquer ce marron ici, donc qui a des sous-tons orangés et qui est très pailleté. Donc je l'applique en oblique au niveau du coin externe de mon œil, comme ça. Et je reviens le long de mon pli paupière. Je reprends un pinceau Zoeva 231 propre, je reprends donc de ce joli marron pailleté ici. Et en fin de compte, ça va aller beaucoup mieux pour faire ce que je veux. Donc je l'applique en oblique comme ça et je viens fondre les deux teintes ensemble. Je dégrade bien. J'étire un petit peu ma forme. J'essaie de faire un beau dégradé donc, au niveau de la jonction de mon orangé. Voilà. Ces teintes sont vraiment trop belles, quoi. Sérieux, pour les maquillages d'automne comme ça, là. Puis j'ai envie de faire un maquillage très pailleté aujourd'hui, très brillant. Donc c'est pour ça que je choisis ces teintes-là. Je reprends mon pinceau CPL P23, donc je reprends de ce marron pailleté ici. Et je vais l'appliquer au début de mon ras de cils au niveau du coin externe de l'œil, comme ça. Juste pour faire un raccord couleur, donc avec le haut. Ensuite, je prends un pinceau Zoeva 230 et je viens appliquer cette teinte un petit peu bordeaux pailleté comme ça. Donc je l'applique au niveau de la jonction ici de mon marron pailleté. Je viens dégrader donc sur ma paupière mobile. Ensuite, je prends un petit tampon mousse comme ça et je vais venir appliquer cette jolie teinte verte ici. Donc c'est pareil, c'est un vert pailleté. Je l'applique donc à partir du coin interne de mon œil comme ça et je reviens sur ma paupière mobile. Donc j'essaie de dégrader les teintes ensemble au niveau de la jonction donc de mes marrons. Voilà, waouh, c'est superbe.
Et juste à côté, je vais appliquer ce vert pailleté un peu plus foncé. Donc je prends l'autre embout propre de mon tampon mousse, comme ça. Et je l'applique à la jonction. Et j'essaie de dégrader les teintes ensemble. Qu'il n'y ait pas de barre, qu'il n'y ait pas de démarcation. Je fais pareil de l'autre côté. Je reprends donc mon vert clair que j'applique au début, comme ça. Et donc à la jonction, j'applique mon vert foncé. Et je dégrade bien toutes les teintes ensemble, que ça soit un très joli dégradé de vert. Donc du plus clair au plus foncé. Et là on a toutes les couleurs de l'automne sur les yeux. Je reprends mon pinceau Zoeva 231 de ma teinte de transition, donc de mon orange. Je reprends un petit peu de orange et je viens bien donc nettoyer au niveau du pli paupière et bien finaliser donc mon dégradé de teinte. Ensuite je prends un petit pinceau boule comme ça et je vais venir appliquer ce jaune doré ici. Cette teinte là je l'applique dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette magnifique palette aux couleurs automnales. Donc on va pouvoir poursuivre le maquillage. Alors je vais venir faire mon trait de liner grâce à la crème jet de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais mettre quelques gouttes de Duraline de chez Inglot à l'intérieur parce que j'aime bien en fait que le liner soit bien liquide. Donc voilà, alors 2 gouttes ça suffira. Et ensuite je mélange bien et je viens faire mon trait de liner. Pour réaliser mon trait de liner, je vais prendre un pinceau comme ça de chez Peggy Sage. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon vert sapin irisé comme ça sur mes muqueuses inférieures. Donc c'est la teinte numéro 8 de chez Kiko. Alors c'est pareil, hein, ces petits crayons de chez Kiko, c'est les derniers sortis, ils sont vraiment géniaux. Donc d'un côté, eh bien, c'est un crayon à yeux comme ça, et de l'autre côté, c'est un petit embout mousse comme ça, donc pour pouvoir bien estomper avant que le crayon ne sèche. Donc voilà, non, ils sont vraiment beaux. Hein. C'est les teintes pour cet automne qu'ils ont sorti là, c'est juste splendide avec ce make-up. Hein. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon colle noir comme ça de chez Mickey. Mickey, c'est la marque de cosmétiques que l'on trouve dans les magasins Action. Donc celui-ci, je vais l'appliquer sur mes muqueuses supérieures. C'est pareil, ces petits crayons là de chez Action, ils sont vraiment top, c'est vraiment pas cher du tout. Alors j'en ai de toutes les couleurs et ils sont juste exceptionnels, ils sont ultra crémeux, ils tiennent très très bien, la pigmentation est excellente, donc je les conseille vivement. Ensuite j'ai un tout nouveau mascara, donc c'est le Kush de chez Milk, comme ça, donc là c'est un échantillon, c'est à tester. C'est un mascara ultra volumisant, donc on va voir ce que ça donne. C'est un mascara noir bien entendu. Alors il a une très grosse brosse, donc on va voir ce que ça donne. Il délimite bien les cils, ça c'est clair. Après il les allonge super bien aussi, je trouve super sympa. Ouais, l'effet volumisant il est là. Puis alors il fait des cils hyper longs quoi. Donc ça là-dessus il n'y a pas de souci, il est top. Donc je recommande aussi, si vous avez la possibilité de commander chez Milk, leurs produits jusqu'à maintenant, tous ceux que j'ai essayés dans cette vidéo, ils sont top. Hein. Et moi qui n'ai pas des grands cils au niveau des cils inférieurs, c'est top quoi, ça fait des très jolis cils, hein. Ils sont bien longs. Donc je conseille aussi ce petit mascara, donc c'est le Kush de chez Milk Makeup. Donc ensuite j'ai des nouveaux liners pailletés, comme ça vient de chez OPV Beauty et c'est la teinte Flashlight numéro 13, donc des très jolies paillettes vertes. Alors celles-ci je vais les appliquer
en dessous de ma queue de liner. Donc juste à cet endroit. J'ai aussi celui-ci, on est toujours chez OPV Beauty, donc c'est la teinte Give Me Glow 04. Donc ce sont des paillettes, on va dire, un petit peu orange cuivré. Et donc avec celle-ci, je vais faire un double liner. Donc, je vais les appliquer juste au-dessus de mon liner noir. Ces petits liners pailletés de chez OPV, ils sont juste top, ils sont sublimes. L'applicateur, il est ultra précis, on peut faire des choses vraiment super. Parce que là, vous voyez, j'ai fait donc un double liner pailleté. Et ben, j'ai pas de retouche de noir à faire, j'ai bien pu suivre ma forme d'eyeliner noir sans problème, sans que ça déborde. Donc ils sont juste parfaits. Donc c'est pareil, on peut les trouver sur le site de Beauty Bay très facilement. Donc le temps que mon maquillage des yeux sèche, avant de venir appliquer mes faux cils, je vais donc venir maquiller ma bouche. Donc pour ce faire, je prends un crayon de chez Davis Cosmetics, donc c'est la teinte numéro 22. Donc je vais venir déjà dessiner tout le pourtour de mes lèvres. Je fais un trait très épais. Parce qu'en fait, je vais faire un ombre ellipse qu'on appelle ça, donc voilà. Donc au niveau des commissures, je vais donc crayonner. Ah, je vais venir à peu près, oui, jusqu'ici. Et donc par-dessus, je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez Anna Sui. Donc comme vous voyez, c'est toujours des packaging fabuleux chez Anna Sui. Donc style baroque, comme ça sur tout le pourtour, avec un petit papillon au-dessus. Donc c'est la teinte F400 qui est un très joli rouge comme ceci. Donc je l'applique au centre de mes lèvres. Et donc je viens créer mon dégradé. Comme au niveau des extrémités, la teinte est beaucoup plus foncée que le rouge à lèvres, c'est ça qui va créer donc mon ombre ellipse. Donc ensuite, je vais appliquer de l'highlighter. Donc là, c'est le Moon Dust de chez Ciaté. Donc c'est pas un highlighter nouveau, mais je l'aime bien celui-là en ce moment. Donc j'en prends avec un petit pinceau plat comme ça. Et c'est juste pour illuminer le dessous de l'arcade sourcilière. Juste à cet endroit. Juste au niveau où le sourcil remonte et où il descend. C'est pour donner cet effet relevé du sourcil. C'est pareil, c'est tout en illusion. Mais voilà, ce que j'aime bien faire. Je vais en appliquer également un petit peu ici. C'est pour illuminer encore plus le coin interne des yeux. Je vais venir appliquer ces faux cils-ci pour terminer mon look. Donc ce sont les numéros 128 de chez Allure.
Je vais venir maintenant fixer mon maquillage grâce à la brume fixatrice Hangover de chez Too Faced. Mon maquillage est maintenant terminé, je vais pouvoir venir vous faire les gros plans. Ce tuto maquillage inspiré des feuilles automnales est maintenant terminé, donc j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, n'hésitez surtout pas à liker. Vous retrouverez donc tous les noms des nouveaux produits que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions sur tel ou tel produit. Ce sont des produits tout nouveaux, donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec une très grande joie. Alors bien entendu, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show si ça n'est pas encore fait. Vous retrouverez donc autant de coiffures et de maquillage vintage que de maquillage ultra tendance, mais aussi plein de nouvelles choses à venir très bientôt. Donc vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto. Bye!